Amis cueilleurs et randonneurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne du partage. Balade tranquille sur ces petits chemins avec la nature qui nous offre plein de bonnes choses. Le printemps, les amis, c'est vraiment le moment où toutes les jeunes pousses sont gorgées de bien-être. Alors bien sûr, il y a les jolies orchidées que l'on ne cueille pas, qui sont protégées généralement. Regardez, il y a même un petit troupeau là. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Il y a le plantain qui était quelque part par ici. Voilà, plantain lancéolé. Celui qui forme une lance. Voilà, vous pouvez vous faire une petite cure de tisane avec ça. Si le soleil, comme ici, commence à chauffer, vous pouvez même faire le baume plantain. Alors, pour la petite info, alors je ne sais pas où il est mon petit bandit de Poppy. La dernière fois, il avait des piqûres de je sais pas quoi, peut-être moustique ou je ne sais pas, des boutons. Et je lui ai mis dessus, il a fini de se gratter. Celle-là soignée. Donc, ce baume soigne aussi les chiens. Vous le retrouvez bien sûr dans les remèdes de grand-mère sur ma chaîne. Et donc, il est très bon, c'est des plantes. Donc, c'est bon pour tout le monde. Peut-être pas pour les petits-enfants, mais c'est bon. Alors ensuite, bien sûr, il y a le pissenlit. Mais bon, là, c'est un peu la fin plus... Parce que l'on voit que le pissenlit, il est en graines. Oula. Filmer et souffler, c'est compliqué. On le sème un petit peu. Il y a les pâquerettes, bien sûr. Donc là, on ne les prend pas en bord de chemin où tous les animaux vont peut-être pouvoir uriner. Alors la même chose, je vous rappelle que c'est l'arnica du pauvre, la pâquerette. C'est génial. On ne prend que les fleurs. Et puis vous avez la recette comme toujours sur ma chaîne. Que dire de plus, sinon il y a encore plein d'autres choses. Les petits poireaux, c'est un peu la fin. Je n'en vois plus beaucoup et souvent ils sont montés. Donc on va bien sûr les laisser monter en graines. On peut encore en trouver un petit peu. Et il y a de la ciboule aussi, normalement, de la ciboulette sauvage. Il y a plein de plantes. On va continuer à voir un peu ce qu'on voit. Et je ne sais pas où est Poppy. Poppy! Ah bien, il est là, Poppy. Alors, regardez, la ciboule. Regardez, alors ça ressemble bien, de toute façon, c'est vraiment la même plante qu'on a dans le jardin. Après, si vous avez un doute, vous en cueillez, vous frottez, et ouais, vous sentez, et c'est bien de la ciboule. Ciboulette, alors voilà, dans les salades, c'est génial. Il y a aussi cette plante, je vous l'ai montré l'année dernière, le sourcil de Vénus là. Je ne sais plus à quoi elle sert celle-ci, alors il faudra qu'on recherche. J'en vois tellement, il y a des moments, on retient que les meilleurs, mais toutes elles sont bonnes pourtant. Alors Poppy, continue. Il paraît que la graine de plantain, c'est super bon aussi. J'en vois pas là encore. C'est encore un petit peu juste à lever, mais... Ah, regardez-moi ça, comme il est joli, lui. Allez, on égrène. J'espère d'ailleurs que les graines que j'ai mis aussi d'Artemisia annua vont pousser dans la nature. On verra bien. J'ai un ami qui en voit partout, alors ça c'est cool. Allez, on va continuer avec Poppy. On va voir si on peut vous montrer d'autres plantes. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est salade. J'ai cherché la lierre, mais là, ici, je la vois pas. Oh, la jolie petite orchidée encore. Regardez. Magnifique. C'est fin, c'est délicat. Ça ressemble vraiment, vraiment là, même aux orchidées qu'on pourrait avoir, alors, sauf qu'elle est petite. Alors, bien sûr, on ne les cueille pas, on les admire. C'est pour ça que je vous les montre. Mais on ne les touche pas. Il y en a une deuxième, la plus commune ici. Et il y a encore plein d'autres choses. Hey, qu'avons-nous là? De l'origan qui a passé l'hiver, mais alors il est encore super bien. Donc là, il y a des petites feuilles qu'on peut déjà consommer si on a besoin. Bon, bien sûr, je ne vous cueille rien aujourd'hui, je vous montre. Et puis, voilà, pareil. Ça, c'est la graine. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Ça, pareil, dans les petites salades qu'on va mettre. Je voulais vous montrer la lierre. J'en ai toujours pas vu, mais dès que je vous envoie, je vous montre. Parce que, donc, à lierre, avec quand même de la salade de jardin, parce qu'il ne faut pas prendre que de la salade d'herbes sauvages.
si on peut faire une soupe d'herbes sauvages, on peut pas faire une salade d'herbes sauvages. Ce serait peut-être pas trop bon comme pour le système. Et puis, donc on peut mettre des petites feuilles de plantain. On peut mettre aussi des nouvelles feuilles de chêne, des nouvelles feuilles de tilleul. Toutes ces petites feuilles fraîches, ça va vraiment vous accommoder, vous donner des autres petits goûts fort sympathiques. Et Poppy, il est pressé. On y va. Ah les amis, la voici, la fameuse alière. Alors elle est très reconnaissable, on la voit partout. En fait, elle ressemble un petit peu à du radis monté. Donc, ça c'est pareil. Voilà, bien sûr, comme on voit, peut-être un chien fait pipi dessus, il faut faire attention. Mais on va prendre les petites jeunes pousses, sans trop faire de massacre. Et puis il y a une chose là qui est aussi épatante, comme vous pouvez le voir, c'est la ronce. Pousse de ronce, en ce moment, faire une petite cure de pousse de ronce, c'est super. Bon, comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui, je ne cueille rien. Je suis là juste pour vous montrer des choses. Il y a toujours du plantain, toujours le lamier pourpre. Regardez, comme il est joli. Il commence déjà à perdre ses trucs, donc c'est pareil. Hein. On va accueillir que les petites sommités. C'est parti. Continuons. Il y a encore des trésors à voir. Mais voilà par exemple la mélisse citronnée ou la citronnelle sauvage. Celle-là pareil, hein, vous froissez, ça sent la citronnelle les amis, c'est génial. Donc vous pouvez en faire des petites infusions, les ajouter dans vos infusions. Il y a en ce moment l'infusion de pousse de ronce qui est super. Les orties, c'est le bon moment aussi. La soupe d'ortie, c'est plein de bons oligo-éléments, c'est plein de vitamines. L'ortie, allez-y. Alors je vous rappelle quand même la recette, hein, c'est qu'on met juste, d'ailleurs vous pouvez la retrouver comme toujours sur ma chaîne, on met juste une poignée par personne et une pomme de terre, une petite pomme de terre. Sinon c'est pas très très bon. J'ai croisé des gens d'enfants qui m'ont dit non les orties on n'en mange plus parce que franchement c'était pas bon. Là. Et quand ils m'ont dit qu'ils avaient juste pris plein d'orties, fait une soupe avec, essayé de la boire, j'ai compris que c'était pas ça. Je vous rappelle, on mélange avec une pomme de terre. On n'en met pas trop et c'est délicieux, c'est succulent. On va même rajouter une petite touche de crème pour les gourmands. Continuons. Et si avec cette bonne petite salade, vous faisiez une petite omelette avec du lamier pourpre. Ça a un tout petit goût, un peu de champignon qui est très bon. Donc vous faites cuire votre omelette et comment elle commence à cuire, hop, vous balancez vos petits lamiers que vous aurez bien sûr préalablement rincé à l'eau vinaigrée et c'est super bon. Alors, regardez là, on va avoir des petits pois. Ouais. Regardez ça comme c'est joli. Le petit pois est là. Est-ce que j'en aurai cette année? Je ne sais pas parce que souvent les gars de la ville ils rasent la butte avant que je passe. Tant pis pour les petits pois. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais toujours tendance au partage parce que c'est ça l'essence de la vie. Au revoir, à bientôt les amis. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt, François.